Bonjour, je suis un vieux missionnaire venu de la vieille Europe il y a 50 ans pour apporter la bonne nouvelle de Jésus dans ce pays du Nord-Bénin. Vous voyez ici quelque chose qui va vous surprendre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce plat? C'est ce qu'on appelle des kauris. Le kauri est un coquillage qu'on trouve dans la mer, qui est le symbole du sexe féminin, comme on le voit, et c'est un coquillage dont on se sert beaucoup dans ce que nous appelons la religion traditionnelle africaine. Il y a dans ce plat 23 kauris. Vous allez dire, mais c'est quoi? Eh bien, ces 23 kauris ont été vomis par quelqu'un au prix de très grandes souffrances physiques, surtout du côté du ventre. En général, il y a des douleurs pendant 3 jours, et quand la personne réussit à vomir ces kauris, elle se trouve comme libérée, les douleurs sont parties. Comment des choses de ce genre-là peuvent-elles entrer dans l'estomac d'une personne pour être expulsées par la suite? Ça, je n'ai pas de réponse à donner. Au cours de la journée, nous recevons beaucoup de personnes malades, parfois malades spirituellement. Et ils demandent la protection de Dieu pour ceux-là, pour ceux et celles qui vivent dans la situation difficile. Parfois ils rêvent, ils font de mauvais rêves et ils ne dorment pas, ils voient des choses, ils voient des personnes bizarres autour d'eux et ils viennent demander la protection. Nous prions pour ces personnes-là. Ça, c'est la première chose que nous leur faisons. Nous assurons notre accompagnement spirituel. Deuxième cas, pour certaines personnes, leur peur ou leur inquiétude ne sont pas parfois réelles. Parfois, il y a des superstitions, ou bien ce que les gens racontent dans la ville contribue à leur peur et leur inquiétude, et ils imaginent un monde autour d'eux qui n'est pas réel. C'est important que nous attirons leur attention sur le côté physique, les soins médicaux qu'ils doivent faire pour eux-mêmes. Parfois, ils ont un palu fort qui touche le cerveau, on l'appelle palu cérébral, qui aussi peut donner des soucis que le soin ordinaire ne peut pas résoudre. Donc nous leur demandons de voir un docteur, consulter un docteur pour une guérison totale. Et troisième élément, il y a d'autres chez qui nous voyons visiblement une possession ou un dérangement démoniaque. Et quand il persiste, nous les recommandons aux exorcistes diocésains. Je dirais que dans l'ethnie où je me trouve ici, qu'on appelle l'ethnie des Bariba, la notion de Dieu qu'ils ont est très proche de la notion de Dieu, du Dieu de Moïse, du Dieu de l'Ancien Testament. Mais à cette différence près
c'est que Dieu s'est éloigné des hommes. Et quand on l'invoque, on n'est pas sûr d'être entendu. Il vaut mieux passer par des intermédiaires. Et il y a ce que nous appelons ici des esprits. Ça nous fait penser un peu aux anges de la religion catholique, c'est-à-dire des êtres qui existent mais qui n'ont pas de corps et qu'on ne peut voir. Des esprits qu'on appelle improprement des fétiches, et dans la mentalité des gens, si on s'adresse au fétiche, le fétiche va présenter la prière à Dieu. Mais il y a des bons fétiches et il y en a aussi des mauvais qui font du mal. Et je croyais avoir fait de très grands progrès dans le domaine de l'inculturation, mais je me suis rendu compte qu'il y a une dimension que je connaissais très mal, c'est l'âme africaine. Et comment est la religiosité de l'âme africaine? Ça, je ne le connaissais pas très bien. Et j'ai appris à le connaître parce qu'il y a 5 ans, mon évêque m'a confié un nouveau ministère. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on me confie ce travail. Un travail qui va vous surprendre, frères et sœurs qui vivez en Europe. Un travail dont vous avez entendu parler, c'est celui d'exorciste. Là, j'ai découvert un nouveau monde. Aujourd'hui, mon rôle, c'est d'accueillir les gens qui souffrent des forces à cause des forces du mal. Et mon rôle, c'est comme Jésus le faisait, comme Pierre et Paul dans les Actes des Apôtres l'ont fait aussi. Mon rôle est de libérer les gens qui ont besoin de libération. Asunken tengirum puro sunen bandura. Asunken temik puro sunen gorukiru konde me worukibam. Asunken giso yesakodi gisantoru. Misatora asuru uro. Besenti sarasuru ure. Gounsum gobakwa. Je sais qu'en ce moment, il y a dans le village de Charlotte une vieille féticheuse. C'est elle qui provoque tout. Je sais qu'ils sont en train de faire des cérémonies pour que Charlotte soit dans la souffrance. C'est une punition pour elle. Seigneur Jésus, toi qui es mort sur la croix pour nous, toi qui as souffert, qui as versé tout ton sang pour nous, ce sang qui nous a sauvés, ce sang qui nous sauve encore tous les jours, je voudrais que ce sang neutralise tout ce que la vieille est en train de faire là-bas au village. Les gris-gris qui soient neutralisés, les maléfices, ce qu'on envoie comme des flèches, que ce soit arrêté. Les paroles incantatoires qu'on prononce pour faire du mal, qu'elles soient aussi neutralisées par ton sang. Ab insidis diaboli, libera Charlotte Domine. Ab insidis diaboli, libera Charlotte Domine.
Ab insidis diaboli libera Charlotte Domine, ut ecclesiam tuam secura tibi facias libertate servire, te rogamus audi nos. Charlotte, elle a perdu connaissance. Charlotte? Fort. Charlotte? Charlotte? Akunanda? Akunanda non. Charlotte? Charlotte? Anolo? Charlotte? Si vous n'avez jamais vu de manifestation diabolique, en voilà une. Benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium poster. Le serpent de la Genèse. Tu vas partir. Satan, tu ne fais que du mal. Tu crois que tu es plus fort que Jésus? Tu es plus fort que Jésus? Allez, va-t'en! Allez, tu vas partir. Vierge Marie, écrase-lui la tête. Vierge Marie, écrase-lui la tête. J'invoque la Vierge, celle que tu n'aimes pas. Elle t'écrase la tête. Elle coupe tes forces. Gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converti. Et
Allez, tu vas t'en aller. Adoro midi. Kaune. Kaune. Adoro. Seigneur Jésus, cette force avec laquelle tu chassais les démons, fais que cette force travaille de nouveau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bana, Charlotte, fort. Allez, Seigneur Jésus, fais-le partir. Qu'il s'en aille. Comme le démon de la synagogue de Capharnaüm, qui a fait tomber l'homme par terre, mais qui est parti, Satan est parti. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Jésus est venu détruire ton royaume, Satan. Tu vas partir. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu vas partir. Vierge Marie, de nouveau, écrase-leur la tête, aussi nombreux qu'ils soient. Écrase-leur la tête. Coupe-leur leur force et qu'ils s'en aillent. Jésus, Jésus, c'est le Satan muet. Charlotte, Analo. Merci Seigneur, tu es grand. Merci à la main. Pour les empêcher d'évoluer. Mais Seigneur Jésus, ils n'auront jamais le dernier mot. Il est très difficile, en quelques mots, de donner un essai d'explication de ces phénomènes. Mais il faut dire que en Pays Bariba, ce qu'on appelle ailleurs le vaudou, c'est-à-dire la religion traditionnelle, il y a plusieurs sortes de vaudou. Il y a ceux à qui on s'adresse pour qu'ils interviennent auprès de Dieu. Et puis il y a ceux qui font du mal. Il y a ici des sociétés à rites secrets, comme il y en avait dans l'Antiquité gréco-romaine, avec le mythe de mort et de résurrection. Et on essaye d'attirer les gens pour les initier. Il y a 3 grands groupes ici qui ont chacun leur méthode, chacun leur manière de travailler, mais par derrière, il y a toujours les forces du mal. Et quand on réussit
à prendre une personne, 90% sont des femmes ou des jeunes filles, quelquefois même des fillettes qui n'ont pas 10 ans. C'est, je pense, à travers un traitement à base de plantes, elles perdent totalement leur identité, elles ne savent plus qui elles sont, ça c'est la mort, et puis ensuite, elles vont se retrouver petit à petit. Je pense qu'on leur donne des contrepoisons, des antidotes, et elles vont se retrouver comme elles étaient autrefois, mais elles seront possédées, selon la croyance locale, par un esprit qui va, on dit en Bariba, les chevaucher comme un cheval. Elle n'est plus libre d'elle-même. C'est l'esprit qui va la conduire comme un cavalier conduit son cheval. Et cet esprit va rester avec elle jusqu'à sa mort. Pendant longtemps, ces groupes ont agi, et lorsqu'il y avait une personne initiée qui mourait, on prenait une personne pour la remplacer, qui en héritage prenait donc l'héritage de sa maman ou de sa grand-maman qui venait de mourir. Mais aujourd'hui, l'argent est rentré là-dedans. Parce que pour faire l'initiation, on demande à la famille de payer très cher. D'abord de l'argent liquide, i soldi, comme on dit en italien. Et puis aussi un bœuf, des pagnes. Et quand les gens sont là pour l'initiation, ils sont des fois 30, 40, 50, il faut nourrir ces gens-là avec 3 repas avec viande tous les jours, matin, midi et soir. Et c'est devenu comme un commerce. On dit, ah, la personne qui est morte, son esprit était très fort. Il faut au moins 4, 5, 10 personnes qui vont hériter de son esprit. Et c'est ainsi qu'on multiplie le gain par 5, 7 ou 10. Et le grand problème que nous pose aujourd'hui aux communautés chrétiennes, ce genre de choses, c'est qu'ils essayent de prendre nos enfants, nos jeunes filles, même si elles sont scolarisées et vont au collège, nos jeunes femmes, baptisées parfois, et c'est à travers, je dirais, on les empoisonne sans qu'elles se rendent compte, en mettant des poisons végétaux dans leur nourriture ou dans l'eau qu'elles vont boire. Cela va provoquer des maux de tête très forts, ça va provoquer comme des hallucinations, ça c'est des produits végétaux qui donnent cela. Et alors ils vont dire, ah, pour arrêter tout ça, il faut initier la personne, il faut la mettre au couvent fétiche. Et une fois qu'ils la mettront au couvent fétiche, ils connaissent les antidotes pour supprimer tout cela. Mais on ne va pas accepter que des enfants qui sont baptisés, des jeunes femmes qui sont baptisées, qui ont même célébré le mariage chrétien avec leur mari, on les mette de force dans ces couvents-là. Et d'ailleurs, je voudrais faire remarquer que ces gens violent la loi civile du Bénin. Le Bénin est un État de droit qui a une constitution. Et cette constitution, dans son article 1er, dit que tout citoyen ou citoyenne du Bénin peut suivre la religion de son choix, le christianisme, l'islam, la religion traditionnelle, et que personne ne peut obliger quelqu'un à suivre une religion
dont il ne veut pas. Mais nos frères, là, les responsables de la religion traditionnelle, violent cette loi tous les jours. Nous sommes déjà intervenus plusieurs fois devant les tribunaux, devant les forces de police ou de gendarmerie. Mais malheureusement, il faudrait qu'il y ait une entente des prêtres, des évêques, et que partout dans le pays, on ait la même politique, je dirais, pour résister à ces forces du mal. Et mon rôle de catéchiste est de libérer, parce que une fois qu'on a commencé à empoisonner, je dirais, les gens qui n'ont plus de force, à ce moment-là, les forces du mal interviennent aussi. Et si vous avez vu, Antonio a pu filmer la scène qui s'est passée tout à l'heure, il est évident qu'il s'agit là d'une fille qui depuis 4 ans est attaquée. C'est elle qui a vomi ces coris que vous voyez ici. Pas plus tard qu'hier, elle en a vomi 2 sur la route en venant de son travail de couturière qu'elle est en train d'apprendre dans un centre d'apprentissage. Et c'est une fille qui est baptisée, qui vient d'obtenir son diplôme de couturière. Et probablement au mois d'octobre, elle va rejoindre sa famille. Son fiancé est catéchiste et ils vont célébrer leur mariage. Et cette fille n'est pas complètement libérée encore. Comme vous l'avez vu, par époque, elle est attaquée par ces forces du mal. Et mon rôle de catéchiste est, avec l'aide du Seigneur Jésus, qui a chassé bien souvent les forces du mal, et avec son aide de faire la même chose. Voilà en gros quel est mon travail. Je ne m'attendais pas du tout. Je ne croyais même pas. Sincèrement, je peux vous le dire. Pendant 45 ans, mes 45 premières années, je n'aurais jamais cru être témoin de scènes comme celle que vous avez vue là tout à l'heure. Et pourtant, c'est la réalité. Et donc, Satan est à l'œuvre. Jean-Marie Vianney, le patron des prêtres, a dit que la plus grande ruse de Satan, c'est de faire croire aux hommes qu'ils n'existent pas. Je crois qu'il a très bien réussi dans certaines parties du monde. Et il ne va jamais se manifester là-bas de cette manière. Mais ici en Afrique, où on est très croyant, où on sait qu'il y a les forces du bien et les forces du mal, on sait, là, il peut agir sans problème. Et donc, le livre de l'Apocalypse nous dit que Satan pourra agir jusqu'à la fin des temps. J'espère que avec la foi, avec l'union, avec l'amour, parce que nous avons une religion d'amour, nous pourrons vaincre ces forces du mal qui ne pensent qu'à une chose, c'est détruire. Vous voyez, cette fille, elle était donc en apprentissage et ils ont essayé de détruire son avenir, mais ils n'ont pas réussi et ils ne réussiront pas. Parce que l'amour est plus fort que la méchanceté et que la haine.